Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais parler de déshumanisation, c'est-à-dire en quoi le fait d'avoir été victime de violences sexuelles fait qu'on vous a à un moment donné déshumanisé. Les crimes sexuels sont considérés comme parmi les crimes les plus graves en termes de traumatisme et de conséquences sur la vie des victimes. Et durant ces actes, les victimes sont en fait comme dépossédées de leur humanité et donc je vais vous expliquer exactement ce qui se passe et surtout comment se reconnecter à son humanité pour pouvoir avancer et guérir. Donc je suis Marie, je suis une survivante des violences sexuelles et aujourd'hui j'ai décidé de faire de mes expériences qui ont été très douloureuses durant toutes ces années de thérapie et de travail sur moi en complétant avec de solides connaissances et formations pour pouvoir vous accompagner à mon tour, pouvoir vous apporter mon expérience, apporter mes connaissances pour que vous puissiez, vous, victime de violences sexuelles durant l'enfance, devenir actrice de votre vie. Et je suis également militante féministe et enfantiste pour pouvoir sensibiliser le public et les professionnels et le gouvernement, si c'est possible, sur l'urgence de vraiment encadrer les victimes de violences sexuelles et de lutter contre les violences sexuelles, notamment les violences faites aux enfants. À quel point c'est vraiment urgent, urgent, urgent pour le bien-être en fait, de la société entière. Alors, qu'est-ce que la déshumanisation ? Donc la déshumanisation consiste à dépouiller des éléments et des caractéristiques innées de l'être humain. Donc en quoi, en fait, quand on a été victime de violences sexuelles, on est déshumanisé, surtout quand on est enfant, tout simplement, et même après en réalité, tout simplement parce que la victime est utilisée comme un objet finalement, c'est-à-dire qu'on va complètement déposséder cette personne, cet enfant, de tout sentiment, de toute émotion, de toute chose qui fait que c'est un être humain qui a des droits. Donc on va le déposséder de ses droits, on va outrepasser ses droits pour pouvoir du coup accéder à un sentiment de plaisir, pour pouvoir réaliser ses désirs, pour pouvoir avoir ce pouvoir, sur le plein pouvoir sur cette personne, pour pouvoir dominer cette victime en fait. Et donc pour assoiffer ces besoins-là, ces désirs-là, et on va totalement déshumaniser la victime et la victime va devenir plus qu'un simple objet entre guillemets. Et c'est vraiment ce qui se passe en réalité quand on a été victime, puisque on est utilisé, que c'est évidemment pas quelque chose que l'on souhaite, il n'y a aucun consentement, que ça nous est imposé, peu importe ce qu'on peut ressentir, peu importe qu'on ait mal, qu'on ait peur, qu'on n'ait pas envie. Et donc on outre, du coup on fait pas attention à ce qu'on peut ressentir, on fait pas attention à notre humanité, à nos droits en tant qu'être humain. Et c'est en ça que en fait, le fait d'avoir été victime de violences sexuelles, on est déshumanisé à ce moment-là. Alors après, les conséquences dans la vie des victimes, ça va être une dévalorisation du coup extrême, c'est-à-dire qu'on a l'impression de moins valoir que les autres, voire de ne rien valoir du tout. Parce que de ne pas être quasiment de ne pas être un être humain, ça peut vraiment laisser cette impression là quand plus les violences ont été graves, plus elles ont perduré dans le temps, plus elles ont été perpétrées en plus par une personne proche en qui on avait confiance, plus les risques de se dévaloriser totalement et de se voir soi-même, de se déshumaniser soi-même est important. Donc c'est un premier symptôme qui est évidemment très problématique. Du coup, bien évidemment, il n'y a pas de confiance, très peu de confiance en soi, d'estime de soi. On se voit comme une personne qui n'a pas de compétences particulières, pas de réelle qualité, qui peut pas réussir, qui peut pas être heureuse, voire qui ne mérite pas que de bonnes choses lui arrivent. Donc ça, c'est encore plus grave. Mais c'est quand même assez souvent le cas. Et après, il peut y avoir aussi du coup une dissociation, une amnésie émotionnelle. Donc je vous invite, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la voir pour aller plus loin, sur la définition de la dissociation. La difficulté aussi du coup d'exprimer ses besoins, ses propres besoins, ses limites, de poser ses limites vis-à-vis des autres. La victime va totalement s'oublier, va avoir le sentiment que comme elle se dévalorise, comme elle pense qu'elle a moins de valeur que les autres, du coup ses besoins n'ont pas de valeur non plus et du coup elle va pas poser de limites, elle va pas dire non,
elle va accepter tout ce que les autres vont lui faire subir malheureusement. Et donc il y a un vrai risque de resubir des différentes formes d'abus et de violence par la suite à cause de ça, à cause du fait de se poser toujours comme étant inférieur, comme étant... ouais, comme si on méritait d'être abusé, de subir des violences. Il y a aussi une perte d'identité parce que c'est très difficile de savoir qui l'on est si on ne s'estime pas un minimum, si on ne se connaît pas. Et c'est vrai que quand on a vécu des traumatismes aussi lourds, on va plutôt avoir tendance à se fuir nous-mêmes et du coup on sait plus qui on est puisqu'on s'est battu, on s'est construit en tant que victime, on s'est construit à travers les conséquences du traumatisme, à travers le regard et les pensées forcément destructives et négatives de l'agresseur. Donc au final on ne sait même pas qui on est et on s'est tellement déconnecté que soi qu'on ne sait plus ce qui nous définit. Donc il y a une véritable perte aussi d'identité. Et bien sûr, comme j'ai déjà pu voir dans d'autres vidéos, il y a beaucoup de risques au niveau de sa santé, la santé mentale, la santé aussi physique, hein, avec le risque de développer des maladies auto-immunes, des maladies chroniques. Il y a la dépression et des forts risques aussi d'avoir des conduites à risque, des conduites qui peuvent mener à prendre de gros risques pour sa vie, à se mettre en danger et voire même aussi de vrais risques de suicide. Alors comment prendre en charge ça donc une psychothérapie va permettre de comprendre l'origine de ce sentiment de ne pas réellement exister, de ne pas être un être humain normal ou un être humain qui a des possibilités, qui mérite de vivre, qui mérite d'accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Donc la psychothérapie va aider en fait à comprendre qu'en réalité ce sentiment-là n'est pas réel, que oui, les victimes sont des êtres humains, que oui, les victimes méritent d'être heureuses et ont la possibilité de vivre leur vie, d'avoir une vie épanouissante et elles le méritent, mais peut-être même encore plus que la plupart des gens et qu'elles ont le droit d'exister. Donc ça c'est très important et ça va être fait à travers une psychothérapie, en revisitant le traumatisme, en racontant son histoire et en disséquant un peu toutes les croyances, toutes les choses reliées au traumatisme et en montrant à quel point ces idées-là sont fausses, en expliquant l'origine et puis voilà, donc ça c'est un travail que vous pouvez faire en psychothérapie classique. Si en plus c'est important que le thérapeute soit formé du coup en psychotrauma, si en plus elle a une spécialisation comme une spécialité, bref, comme le MDR, comme peut-être l'hypnose ou comme les TCC, ça peut être un vrai plus aussi dans votre accompagnement ou alors peut-être faire quelques séances après avec ces spécialités-là. Des fois il faut essayer plusieurs thérapeutes, il faut essayer plusieurs méthodes parce que chaque méthode... Il n'y a aucune méthode qui garantit à 100% pour tout le monde en fait, c'est-à-dire que ça va dépendre de votre sensibilité, de votre personnalité, ça va dépendre aussi du lien que vous allez avoir avec votre thérapeute, si vous êtes en confiance. Donc des fois il faut essayer plusieurs thérapeutes et plusieurs méthodes avant d'atteindre un résultat, mais ça vaut le coup de tenter et surtout si vous le sentez pas, il faut pas insister. Je pense que si vous le sentez pas c'est que ça vous convient pas et c'est ok et vous essayez une autre méthode, vous essayez un autre thérapeute. Je sais que c'est long, je sais que c'est frustrant, mais c'est important et c'est la seule façon de pouvoir sortir de ça et de vous reconnecter à votre humanité et à votre propre identité. Donc voilà, c'est après en règle générale c'est travailler du coup sur votre valeur personnelle, vous rendre compte que vous valez autant que les autres et que votre vie est ce qu'il y a de plus important pour vous, de vous reconnecter aussi avec votre propre identité, votre personnalité, de prendre conscience, d'identifier toutes ces choses que vous avez en vous, toutes ces compétences, ces qualités, toutes ces forces, toutes les ressources que vous avez en vous mais que vous ne voyez pas, pour comprendre que oui, non seulement vous avez le droit de vivre, mais en plus vous pouvez faire réaliser plein de choses en réalité, que vous avez ces capacités-là en vous. Et puis ça se passe aussi avec une reconnexion donc à ses émotions, une reconnexion au corps, une reconnexion, voilà. Cette reconnexion est importante et elle peut aussi en parallèle des thérapies se faire avec des activités comme la pleine conscience, la relaxation, le yoga,
et les massages, prendre soin de soi aussi, hein, juste se mettre de la crème, se reconnecter avec des sensations positives au niveau de son corps. Essayer aussi de se focaliser sur les petites choses, les petits plaisirs de la vie et apprendre à vraiment plus voir ce qui va bien que de voir ce qui va mal, parce qu'en fait c'est jamais ni tout noir ni tout blanc, et quand on est comme ça traumatisé, on a tendance à voir les choses plutôt au noir et à repérer toutes les choses qui vont pas et à se focaliser là-dessus et à en faire des montagnes, et du coup on voit pas les choses qui vont bien, les choses qu'on réussit et les solutions qui sont possibles, les possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc voilà, il y a tout un travail aussi sur, sur le mental, sur le mindset comme on dit, pour aussi changer sa vision des choses, sa vision de soi, la vision du monde, pour avoir une vision plus réaliste et plus positive, pour pouvoir avancer et être bien, parce que quand on est tout le temps dans le noir, avec des idées noires, en voyant tout en noir, c'est très compliqué d'aller bien, quoi, ça c'est clair. Parce que je propose ce travail-là de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de vos compétences, de vos forces, de vos ressources, de comment aller au lieu de se focaliser sur l'obstacle, comment se focaliser et plutôt aller vers les solutions, trouver des solutions, parce qu'il y en a toujours en réalité, de voir les choses petit à petit, comment atteindre ses objectifs. Toutes ces choses-là, je le propose dans mes accompagnements, et c'est quelque chose de vraiment puissant et transformationnel, ça aide au quotidien. Et c'est vrai que en plus, en fait, en complément d'une thérapie, le coaching, ça permet d'avoir des solutions vraiment concrètes pour votre quotidien. Ça va apporter des réponses concrètes aux problèmes que vous rencontrez tous les jours en réalité. Donc c'est ça l'avantage de faire aussi du coaching en complément ou en parallèle d'une thérapie. En coaching, vous allez avoir à travers mes accompagnements, c'est centré sur le présent, donc vous n'avez pas forcément besoin de revenir en détail sur votre histoire. Je vous propose des réponses et des solutions concrètes à vos propres problèmes que vous rencontrez au quotidien. Des résultats rapides et durables, c'est-à-dire que je vais vous donner notamment une méthode pour savoir comment analyser et comment trouver des solutions, et que quand vous êtes face à une difficulté, face à un obstacle, donc ça quelque chose que vous allez pouvoir utiliser après toute votre vie, qui va vous aider toute votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être utile après pour le restant de vos jours, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est basé sur un vrai partenariat, c'est-à-dire que c'est un échange entre nous, et moi je m'adapte aussi à vous, à votre personnalité, à votre sensibilité, à vos besoins et vos attentes, au maximum en tout cas. Et c'est un vrai échange, c'est-à-dire que vous, en fait, moi je viens juste vous guider pour que vous puissiez trouver les solutions qui sont en vous. C'est-à-dire que c'est pas mes solutions à moi, je sais pas mieux que vous. En fait, le but c'est que vous puissiez trouver vos propres solutions, parce que en réalité c'est que comme ça que ça marche, et que c'est que comme ça que vous allez avoir des résultats durables, parce que ça viendra de vous en fait. Donc moi je suis juste comme un guide en réalité, et puis je vous accompagne durant le processus. Et ça va vous permettre du coup de devenir actrice de votre vie, de vous reconnecter à votre propre identité, à vos rêves, et tout ça, et de vous sentir vraiment vivant, de ne plus d'être dans la survie mais être dans la vie, et de pouvoir avancer, de pouvoir construire, de pouvoir réaliser vos rêves, et de pouvoir vous sentir vraiment vivante. Ça c'est vraiment extrêmement important, et c'est ce que je vous propose comme résultat à travers mes accompagnements. Donc si mes mots vous parlent et que vous avez envie qu'on travaille ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer dans les liens en description. Donc si vous cliquez sur les liens, vous allez avoir accès à une vidéo qui va décrire en fait la formule d'accompagnement, et suite à ça vous pourrez prendre rendez-vous pour un bilan gratuit avec moi, durant lequel on va échanger pour voir si c'est la bonne formule et si je suis la bonne personne pour vous accompagner, pour répondre à vos besoins et vos attentes, parce que le but c'est qu'on réussisse ensemble. Donc c'est important de prendre ce temps pour s'assurer que tout est présent pour qu'on puisse faire un beau travail toutes les deux. Donc c'est vraiment important de faire ce bilan pour ça. Et puis merci aussi de vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos. De mon côté, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.